Il était l'un des plus grands adorateurs, mais devint le pire ennemi de l'humanité. Satan, ou Iblis dans le Coran, n'a pas toujours été cet ennemi que l'on connaît. Au contraire, il était parmi les plus pieux. Connu pour sa foi, son obéissance, il priait sans cesse, et aucun coin des cieux n'ignorait son nom. Bien qu'il fût un djinn créé de feu, on le prenait presque pour un ange. Et cette piété l'éleva jusqu'au plus haut rang du ciel. Mais ce rang fit naître en lui un orgueil sournois, un sentiment de supériorité, et ce poison allait le mener à sa perte. Un jour, Dieu créa Adam, prophète et père de l'humanité, un être nouveau, fait d'argile. Puis il ordonna à tous les anges et à Iblis de se prosterner devant lui. Tous s'exécutèrent, tous, sauf un. Iblis refusa. Pourquoi devrais-je me prosterner? Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui de terre. Ce seul refus fut le début de la fin. Mais Dieu connaissait déjà le poison qui rongeait son cœur. Il lui dit, « Est-ce ton orgueil qui te pousse à désobéir ?» Alors Dieu le bannit. Il le chassa du paradis et le condamna à l'enfer. Mais avant de partir, Iblis demanda une dernière chose. Non pas le pardon, mais un délai. « Laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement. Je te prouverai que cette créature que tu préfères ne te sera pas fidèle. » Dieu lui accorda ce délai, et Iblis jura, « Je les égarerai tous. » Ainsi, celui qui était autrefois si proche de Dieu devint l'ennemi juré de l'humanité. Depuis ce jour, Iblis ne vit que pour une chose, égarer, semer la haine, éloigner chacun de nous de celui qui nous a créés. Iblis est tombé pour un seul péché, l'orgueil. Il croyait mériter plus, et n'a pas supporté qu'un autre soit honoré à sa place. Et cet orgueil l'a condamné à jamais. Et toi, as-tu déjà laissé ton orgueil parler à ta place ?